Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain ce soir pour ses 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et oui, un Paris Saint-Germain comme on s'y attendait. Un Paris Saint-Germain qui a bouffé offensivement Liverpool. Liverpool n'a pas existé défensivement. Liverpool a subi la colère de Bradley, Broccoli, Barcola. Eh oui, il fallait pas parler de Bradley. Il fallait pas parler de Bradley. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les mecs, les Anglais, ils viennent te parler de Farmers League, la Ligue des chèvres. Ils connaissent même pas les joueurs et ils se disent connaisseurs de football, amateurs de football, experts du football, spécialistes du football. Mais t'es spécialiste de la boisson, t'es spécialiste de la Heineken, de la 1664, de la Carmélite. Je ne sais pas de quoi tu es fan, mais tu es plus fan de la boisson alcoolisée que du football. Puis Dembouz qui te sort un but encore une fois, venu d'ailleurs. Où va-t-il s'arrêter? Et là, cette fois, c'est pas contre Brest, c'est contre Liverpool. Et oui, je suis désolé de le dire, Dembouz, c'est ballon d'or cette année. Dembouz, c'est top 3 ballon d'or à l'heure où on parle. Moi, je vous le dis. Voilà, victoire 3-1, comme je l'avais dit. Un Paris Saint-Germain, comme d'habitude, qui prend un but. Mais bon, voilà. Je m'attendais pas à ce qu'il mène 3-0. Et à la fin, bah oui, à la fin, tu prends ce but un petit peu bête. Mais voilà, 3-1. Maintenant, au match retour, ça va être compliqué. Mais parlons de ce match aller. La compo de Luis Enrique a été critiquée avant le match. Et oui, Kvaratskhelia sur le banc. Franchement, eh ben, tu te dis, le mec, il a vraiment des grosses couilles. Le mec a été recruté 75 millions d'euros cet hiver. Et tu oses le mettre sur le banc, comme contre Brest. Et tu t'es dit, Fabian Ruiz au milieu de terrain, accompagné de Vitinha et de Joao Neves. Doué à droite, alors que Doué en numéro 6 en ce moment c'est exceptionnel. Bah voilà, il a pris ce risque là et ça a fonctionné, ça a marché. Et puis maintenant voilà, tout le monde va fermer sa gueule. Tout le monde va fermer sa gueule. Les Marseillais surtout, les Marseillaises qui disaient qu'on allait se faire exploser contre Liverpool. Eh ben non mon pote, vas-y continue à regarder la Ligue des Champions à la PlayStation. 13 ans sans titre mon frère, 13 ans sans titre. Tu te rends compte de l'anomalie? Mais on va pas parler de vous ce soir. Parce que vous jouez ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League, ni la Conférence Europa League, même pas la Coupe Intertoto. Ah ouais, c'est vrai, elle n'existe plus. Bref, 13 ans sans titre, ben nous, t'inquiète pas. On a déjà plus de titres que vous, alors qu'on a la moitié de votre âge. Bref, voilà, Paris Saint-Germain, vraiment exceptionnel. Donnarumma qui retrouve son niveau exceptionnel, alors que vraiment, on s'y attendait pas. Pacho Marquinhos, c'est solide. Nuno Mendes qui retrouve son niveau de 2021 et 2022, c'est incroyable. Hakimi, peut-être aussi top 10 ballon d'or. Hakimi, il est exceptionnel, il est remarquable. Et que dire du but, encore une fois, de Vitinha, avec ce penalty tiré à la perfection, à la Neymar Junior. Est-ce que c'est Neymar Junior qui t'a appris à les tirer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est du grand art, c'est du grand football. Le Paris Saint-Germain est l'équipe qui joue la mieux au football, pour moi, ces derniers mois. Et franchement, c'est à marquer d'une feuille blanche. Maintenant, il y a un match retour à Liverpool. Liverpool n'aura plus rien à perdre. Liverpool devra attaquer. Mais c'est dommage qu'on ait raté autant d'occasions parce que je pense que à 3-0, on aurait pu mettre le 4e ou le 5e. Et j'espère qu'on ne va pas le regretter. T'as que 2 buts d'avance. C'est compliqué. À Liverpool, je pense que voilà, on marquera. Maintenant, dommage que le but à l'extérieur ne compte pas, mais ne compte plus vraiment double. Mais voilà. Je pense que là, on a fait vraiment un match complet. Luis Enrique a mis une composition parfaite. Et voilà, tous les joueurs jouent pour le collectif. Et ça, c'est impressionnant. Voilà. Tu vois la différence entre Arne Slot et Luis Enrique. Arne Slot, très bon entraîneur. Mais il n'a aucune expérience en Ligue des Champions. Contrairement à monsieur Luis Enrique, qui a une grosse expérience en Ligue des Champions, qui l'a déjà gagné, qu'il a déjà joué plusieurs années d'affilée. Il a fait des Euros, il a fait des Coupes du Monde. C'est pas le cas de Arne Slot. Ça veut rien dire de finir premier du groupe Ligue des Champions, du classement, ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire. Combien d'équipes ont été impressionnantes en poule ces 10 dernières années et qui ont fini au bois après en 8e, en quart ou en demi? Ça ne veut strictement rien dire. La vérité de l'automne n'est pas la vérité du printemps. Et ça fait des années que je le dis. Mais vous préférez aller voir d'autres gars sous prétexte qu'ils ont des décors, qu'ils ont des figurines Dragon Ball Z, Naruto et One Piece, avec une plante à gauche et un cactus à droite. Voilà. Pour vous, ça fait toute la différence. Les origines aussi font toute la différence. Voilà. S'il est un petit peu on le regarde. S'il est un petit peu on le regarde. Mais s'il est un petit peu vanillé, on le regarde pas. Et ça veut rien dire, les gars. Moi, ce que je dis, c'est cohérent, c'est sincère, c'est honnête, c'est objectif. Voilà. Très clairement. Et moi, je pense que c'est vraiment l'année ou jamais.
Le seul dont tu peux avoir peur cette année, c'est le Real Madrid, corrompu par les arbitres, corrompu par l'UEFA. Il ne peut rien leur arriver en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, on parle du Paris Saint-Germain. Et très clairement, ce soir, c'est du très très lourd. Et tu te dis quand même que il y a quand même des points faibles par-ci par-là. Donc si tu fais un mercato de fou cet été, et tu corriges les imperfections, et que tu as du banc, eh ben là frère, tu vas tout casser les prochaines années. Tu vas tout fracasser les prochaines années. Parce que sur ce qu'on a vu ce soir contre Liverpool, c'est du très très lourd. Alors Donnarumma, il a fait les arrêts qu'il faut, mais sur le but, il est quand même un petit peu fautif. Donc il faudra réfléchir au gardien. Moi je pense que Marquinhos, en tant que titulaire indiscutable l'année prochaine, je pense qu'il faut le changer. Voilà, si l'Arabie Saoudite veut mettre 50 millions d'euros, ils sont les bienvenus, mais il n'y a pas grand chose à changer. Très clairement, tu dégages Kanginli, Asensio, Kolo Muani et tu les remplaces par 3 top joueurs qui peuvent être potentiellement titulaires. Tu dégages peut-être les Hernandez, les Skriniar, les Kipembe, les Beraldo et tu les remplaces par 4 top joueurs qui peuvent être potentiellement titulaires. Un arrière droit en doublure de Hakimi pour amener de la concurrence. Et là, tu seras au top niveau. Et c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. On verra au match retour contre Liverpool ce qui se passera. Mais 2 buts d'avance à Anfield, c'est pas mal, mais il va falloir tenir le premier quart d'heure parce que je pense que Liverpool va tout donner le premier quart d'heure. Et Paris va devoir faire passer l'orage, faire passer la tempête le premier quart d'heure. Le problème, c'est que Paris prend un but à chaque match minimum. Donc c'est compliqué. Il y a eu des progrès défensivement ces derniers mois, mais c'est pas encore ça. Voilà, tu fais des clean sheets contre le Stade Briochin et le Stade Brestois, mais là c'est Liverpool. Donc c'est très très compliqué. En tout cas, voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 pour ces 8e de finale aller de Ligue des Champions. Pour vous, quel a été l'homme du match ce soir? Dites-moi en commentaire. Et bien sûr les gars, cette vidéo est un prank. Très clairement, voilà, c'est un prank les gars. Je m'amuse un petit peu. En fait, j'aimerais bien demain soir à 23h05 faire le même débrief et vous annoncer que le PSG a battu Liverpool 3-1 avec des buts de Vitinha, Dembouz et Barcola. Maintenant, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas voyant, mais j'ai une intuition et je pense que ça peut se passer comme ça demain. Voilà, 3-0 c'est encore mieux, mais voilà. On me dit je sous-estime Liverpool, Je ne sous-estime pas Liverpool. Mais sur ce que je vois ces derniers mois, Liverpool est moins fort que Paris. Et moi on me dit c'est l'une des plus dures premières ligues de l'histoire. Moi je pense pas. C'est juste que les grosses équipes ne sont pas au niveau cette année. C'est tout, c'est clair, c'est net, c'est précis. Manchester United 14e, Tottenham 12e, Chelsea 6e, Arsenal 2e mais à 15 points de retard derrière Liverpool. Liverpool a battu qui réellement cette année à part le Real Madrid qui n'était pas du tout en forme à cette période-là où Mbappé était en dépression. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc j'en ai rien à foutre de ce que vous allez dire en commentaire. Voilà, j'ai fait un prank, j'ai le droit de faire des pranks. Les autres ils ont le droit, moi j'ai pas le droit. Voilà, très clairement c'était un prank les gars. Et puis me faites pas chier, tous ceux qui viennent me clasher, si demain ça se passe pas comme ça, moi je vais vous clasher aussi. Parce que j'ai pas oublié tous ceux qui m'ont clashé. Les autres youtubeurs, j'ai pas oublié en 2021. Et eux ils vont prendre cher un jour. Eux ils vont prendre cher et je vais les allumer. Et s'ils veulent venir avec les coups de couteau et avec les flingues, il n'y aura pas de problème. Je suis prêt à mourir les gars. Mais il y en a, je vais leur faire fermer leur bouche. Parce qu'il y en a, franchement, ils ne méritent pas d'être où ils sont en ce moment. Voilà. Et puis c'est des guignols. Si moi je suis un guignol, eux c'est des gros guignols. Et c'est pas parce que tu as 3 figurines Naruto, 3 figurines Dragon Ball Z et un meuble blanc avec des BD et un bouquet de fleurs derrière toi que tu es forcément meilleur que moi. Ciao les gars.